Selon Jacques Roumain, ce spectre de la mort qui rôde autour d'Haïti et ses pauvres habitants possède une forme concrète. Il s'agit du comportement des Haïtiens vis-à-vis de leur pays, la terre natale, la nature, l'environnement ou l'écosystème, leurs ancêtres, leurs familles, l'habitation qui les ont bercés et permis de grandir. En d'autres mots, il s'agit du problème de la terre qui se révèle être, en même temps, une question de vie ou de mort pour les générations actuelles et à venir. La résoudre c'est vivre, la négliger c'est choisir de mourir comme peuple et nation. Durant des décennies, jusqu'au début de l'année 2020, les Haïtiens croyaient que la seule porte de sortie était de trouver un moyen de laisser le pays, car la terre natale est prise en otage par un petit groupe de bourgeois sans aucun sens d'appartenance et de patriotisme, par un ensemble de politiciens mercenaires et surtout médiocres et nuls, par des soi-disant leaders sans vision et surtout de mauvaise foi et sans bonne volonté. Haïti n'offrait aucune perspective d'avenir, la solution était d'essayer de s'en aller n'importe comment, n'importe où. Partout ailleurs était meilleur que ce petit bout de terre qui semble être maudite par les dieux. Mais aujourd'hui nous savons que cela est faux, ailleurs, à l'étranger, République dominicaine, Chili, Brésil, USA, ne sont pas nécessairement mieux qu'Haïti. Si bien que plusieurs de nos frères et sœurs veulent rentrer, retourner au pays. Si partout ce qui les attend c'est la mort, alors mieux vaut mourir chez soi, près des siens. Avant les Haïtiens aimaient les arbres, on en plantait un avec son nombril, une manière symbolique de le lier mystiquement avec Dame Nature, l'environnement était son âme et source de sa spiritualité, vivre en harmonie avec l'écosystème était pour lui quelque chose de logique et de tout à fait normal. Mais aujourd'hui la misère et la vie chère l'ont obligé à couper tous les arbres, à dénuder les mornes, ravager les plaines. Ces pauvres paysans n'avaient guère le choix, il fallait nourrir les voleurs et les profiteurs des caisses de l'État. Aujourd'hui ils paient l'irresponsabilité et la médiocrité des dirigeants. 7 heures de pluie suffisent pour tuer, faire sombrer davantage dans les souffrances et le désespoir. Aujourd'hui les Haïtiens et Haïtiennes souffrent parce que durant des années les politiciens et la bourgeoisie se sont unis pour piller et voler, sans se soucier de mettre sur pied des travaux d'infrastructures sérieux. Il n'y a pas si longtemps, les Haïtiens vivaient dans l'entente et l'entraide familiale. La famille était sacrée, elle incluait même les amis et les voisins. Mais, aujourd'hui nécessité fait loi, le chômage, la faim, l'insécurité et la peur ont fait que plus personne ne se confie en personne. Les amis sont devenus des ennemis, les familles se sont divisées, les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Personne n'aide personne, c'est la loi du chacun pour soi. Avant nous avions une culture extrêmement liée à la terre, à l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Nous mangeons le salami fécal de la République dominicaine. Les prix des produits de première nécessité sont exorbitants. Nos enfants meurent de faim. Mais nos dirigeants ne le voient pas, nos élites ne diront rien, car ils n'ont pas ce problème. Leurs enfants vivent à l'étranger et ont suffisamment de quoi manger à leur faim. Avant, les chefs d'habitation étaient des gens respectables, dans les lacs où il y avait des leaders, des personnages respectables et estimés. Mais aujourd'hui les bandits sont à l'honneur, ce sont maintenant les respectables gens de notre société. Mieux vaut ne pas parler du culte des ancêtres. Mieux vaut ne pas mentionner la manière que nous déshonorons la mémoire des aïeux et des pères de la nation. Maintenant, comment résoudre ces problèmes? Comment nous défaire de ces politiciens et de cette bourgeoisie, source de tous nos souffrances? Jusqu'ici, la résilience haïtienne, ces murs mentaux et psychologiques que nous avons érigés face à nos misères et nos douleurs, nos déboires et nos infortunes, nous a permis de nous tenir debout. Mais cela ne fonctionnera pas indéfiniment. Il nous faut agir, changer nos habitudes destructives, nos comportements négatifs, et surtout il nous faut éliminer ces forces de mort qui enveloppent notre pays. Il nous faut résoudre le problème de la terre, car c'est une question de vie ou de mort. Il nous faut apprendre à respecter et valoriser notre pays, rester sur la terre natale et exiler à ces politiciens voleurs, menteurs, bluffeurs, fauteurs de troubles, médiocres, criminels. Il nous faut redevenir amis avec la nature. Il faut nous rappeler que notre nombril a été planté dans la terre avec un arbre, c'est-à-dire que nous sommes mystiquement liés avec l'environnement, donc il nous faut protéger l'écosystème. Haïti est notre pays, la seule que nous avons. Protégeons-la, luttons pour la changer. Espace littéraire vous dit que l'heure est venue de nous réveiller. Grenadier à l'assaut. Toi qui regardes ce vidéo, tu es aussi haïtien ou haïtienne de ce pays. C'est aussi ton combat. Alors s'il vous plaît abonnez-vous à notre canal, donnez-nous un j'aime et partagez ce petit vidéo. Merci et à la prochaine.